Et bonjour, bienvenue à notre dernière de notre série de capsules sur les prier à la façon de Jésus, le modèle que Jésus nous a laissé dans Notre Père, dans Matthieu chapitre 6. Nous avons déjà couvert, bien sûr, les trois premières requêtes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, nous examinons les trois requêtes qui nous concernent. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous arrivons à la dernière, qui est un peu étrange, on doit le dire dans un sens. Ne nous laisse pas entrer en tentation ou dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a d'autres traductions qui nous donnent ne nous conduis pas en tentation ou encore ne nous induis pas en tentation. Et ça amène une question, je pense que vous allez vous poser aussi, c'est comment se fait-il qu'on doit prier cela alors que Dieu lui-même n'est jamais tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Jacques nous dit dans sa lettre au chapitre 1, verset 13. Alors comment Dieu pourrait-il conduire ou induire quelqu'un en tentation? Et c'est la raison pour laquelle je crois que la façon qu'il faut comprendre cette requête, cette prière, comme une demande que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pouvons supporter, en fait. Nous demandons à notre Père de nous protéger par cette prière, de notre cœur tortueux, de désirs qui pourraient nous détruire ou qui peuvent nous détruire, ou même détruire la vie des autres et apporter des conséquences très, très sérieuses. Vous savez, on a une belle promesse dans Corinthiens où il est dit que Dieu a promis qu'on ne serait pas tenté au-delà de notre force et qu'il même il pourvoirait au moyen de la supporter, que ce soit l'épreuve ou la tentation, c'est le même mot en grec. Mais en d'autres termes ici, ce que je pense que le Seigneur Jésus veut nous enseigner à prier, c'est Seigneur, accorde-nous la victoire dans nos épreuves et dans nos tentations. Ne permets pas qu'on soit tenté au-delà de ce qu'on peut supporter. Et d'ailleurs, dans la suite des autres requêtes qui sont mentionnées, à la suite du texte, toujours dans Matthieu chapitre 6 et chapitre 7 même, les autres tentations comme l'amertume, l'orgueil, l'autosuffisance, l'hypocrisie, mais dans ces domaines-là, on a besoin aussi que Dieu vienne nous protéger de nous-mêmes. Vous savez, on est souvent notre pire ennemi. Moi, je sais que mon propre cœur, il est tortueux comme le vôtre, et qu'il y a des moments dans ma vie où je sais que je suis beaucoup plus vulnérable. Lorsque je suis fatigué, lorsque j'ai été très sollicité, lorsque je suis épuisé mentalement, je peux être très, très vulnérable. Et c'est là où je dois prier, Seigneur, ne permets pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et nous avons tellement besoin, vous en conviendrez, de demander à Dieu d'être protégé de tout le mal qu'il y a dans notre monde, de tout, du malin, de Satan, et de ses desseins malveillants, tout ce qu'il veut pour accomplir, tout ce qu'il cherche à accomplir en détruisant l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, notre vie de prière, nous garder trop occupés pour prier. Alors, je vous rappelle en conclusion que la prière du Notre Père, en fait, c'est une prière qui nous enseigne à dépendre de Dieu. Et d'ailleurs, les 6 requêtes se terminent ont vraiment comme motif le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, c'est ce qu'il est dit dans Matthieu 6. Donc, nous prions avant tout notre Père pour sa gloire et non pas pour la nôtre. Donc, j'espère que ce modèle parfait que Jésus nous a laissé vous inspire à une meilleure vie de prière, à dépendre encore plus de Dieu, à lui demander de grandes choses, mais surtout à glorifier son nom et à chercher non pas sa main avec votre liste d'épicerie, mais sa face avant tout. C'est ce que Dieu veut. Alors, comment va ta vie de prière? Je te laisse avec cette question-là. La prochaine fois, on commence une autre série dans Matthieu 7, un peu plus loin dans le Sermon sur la montagne, et on aura l'occasion de réfléchir à la règle d'or de Jésus dans Matthieu chapitre 7. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et prions, persévérons dans la prière, que Dieu nous garde. Bonne